Nicolas, entre 20 et 30 000 manifestants samedi, des violences et de la casse à Paris, et puis quelques actions symboliques dimanche, le bilan du premier anniversaire de mobilisation des Gilets jaunes. Eh ben, c'est un flop, un immense flop. Il y a un an, sans véritable organisation rodée, ils avaient été près de 300 000 à défiler en France. Eh bien, ce week-end, ils étaient 10 fois moins. Il n'y avait quasiment pas de ronds-points occupés dans les campagnes où on comptait plus de chasseurs en chasuble orange que de gilets jaunes. Et puis toutes ces violences à Paris, je ne sais pas comment les gilets jaunes peuvent être aveugles au point de ne pas comprendre combien ces casseurs desservent leur cause. Sauf qu'ils n'y peuvent peut-être pas grand-chose. C'est possible, mais qu'ils le veuillent ou non, ces destructions sont scandaleuses, ces magasins vandalisés, ce caillassage des pompiers, tout ça produit au cours de leur rassemblement. J'ajoute que si beaucoup de manifestants sont sûrement pacifiques, on entend aussi s'exprimer dans leur rang beaucoup de compréhension pour les casseurs. Mais la réalité, c'est qu'il reste du mouvement une frange de la population ultra-protestataire, en partie politisée, loin, très loin de l'esprit d'origine, et que c'est cette frange-là qui manifeste. On a aussi entendu des Gilets jaunes dire que leur situation n'avait pas changé. Eh oui, mais c'est faux. Alors évidemment, personne n'a basculé de la pauvreté dans l'opulence, et il y a peut-être une infime minorité de gens qui n'a pas pu bénéficier d'aucune des mesures qui ont été alignées par le gouvernement depuis un an. Mais tout de même, 17 milliards d'euros ont été distribués, essentiellement aux classes moyennes et pauvres, ce qui fait que le pouvoir d'achat moyen des Français a augmenté comme jamais depuis 12 ans. Plus 2,3% en moyenne. Au fond, il est là le problème d'Emmanuel Macron. Il distribue de l'argent, mais beaucoup de Français ne le perçoivent pas. Et on va sûrement le constater une nouvelle fois cette semaine. Mercredi, le plan d'urgence pour les hôpitaux. Et oui, le gouvernement promet de mettre beaucoup d'argent sur la table. Mais le problème de l'hôpital est tellement vaste, les besoins sont tellement divers que les centaines de millions distribués seront éparpillés, saupoudrés et en partie invisible. Ça veut donc dire que la solution politique pour Emmanuel Macron n'est pas là, qu'il vaut beaucoup mieux qu'il s'assure que les décisions prises sont appliquées sur le terrain, là où on les voit, que les dizaines de milliards d'aides sociales et de protection qui sont distribuées sont efficaces. La France est le pays qui prélève le plus d'impôts et de taxes. Elle est celui qui redistribue le plus, mais l'un de ceux où ça se voit le moins. Eh bien, désormais, la question ne devrait plus être combien, mais comment ?